Bonjour, c'est Domi. Je suis au 25e jour de mon défi des 100 jours saison 7. Donc 25 jours dans la nouveauté. Je dois vraiment m'habituer à mon nouvel environnement, m'adapter à ma nouvelle vie et puis surtout me préparer pour le futur parce que c'est plein d'inconnus. Donc comme celui où je dois me projeter sur mon nouveau poste, à Marseille. Je vais donc être dans un nouveau cadre de vie et donc il va falloir aussi que je trouve un appartement, que je trouve l'endroit où je veux habiter. Mais je dois également travailler sur le fait que je dois m'éloigner aussi ou essayer de mettre une distance entre les personnes, certaines personnes qui me projettent leur propre peur par rapport au chemin que je fais, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez radical, donc des personnes de mon entourage, des fois des proches, des collègues et tout ça, ils projettent leur peur sur moi et ça se voit, donc j'essaye un peu de prendre la distance ou alors de travailler sur moi par rapport à ça. Je suis pas sans ignorer que c'est mon propre chemin, donc il m'est très très personnel et donc je dois rester en pleine conscience le plus possible de savoir qu'est-ce que ça pourra m'amener cette nouvelle vie. Donc là, pendant ces 25 jours, j'ai appris beaucoup de choses. Je viens de passer 4 jours, je suis encore à Paris, là, je viens de passer 4 jours avec mon ami à Paris en qualité de coach pour l'aider à vider sa maison dans l'objectif de vendre bien et vite. Et ensemble, on a travaillé, on a passé vraiment 4 jours entre le passage à l'action et le passage au nettoyage des émotions qui sont rattachées à cette maison. Donc on a fait des travaux à la fois concrets, à la fois sur du développement personnel, sur du nettoyage des mémoires. Alors on est toutes les deux opposées. Moi je suis hyper concrète, elle est l'artiste, donc c'est devenu une force entre nous deux parce que je suis complètement son opposé, elle est le mien. Donc on arrive à trouver ce juste milieu, cet équilibre. Et en 4 jours, on a vraiment fait quelque chose de très très constructif. Je la vois changer, je la vois prendre des décisions des fois douloureuses, mais elle le fait, elle y va, elle avance. On fait quelques rituels justement pour essayer de nettoyer tout ça, que ça ne soit pas trop dur pour elle. En fait, je me rends compte que le développement personnel, ça permet de se rapprocher de ses opposés pour devenir un équilibre. En fait, on n'est qu'un, nous ne formons qu'une seule entité et nous arrivons donc à un équilibre. Et ça, j'ai beaucoup appris en ces 4 jours. Je pense je pense sincèrement que mon amie aussi, parce que elle voit moi mon côté concret, puis moi je vois son côté pourquoi pour elle les choses sont beaucoup plus difficiles pour le passage à l'action. Donc moi ça m'apprend, et puis elle, elle, euh, elle fait avec moi. Je suis là pour l'accompagner là-dessus. On a utilisé beaucoup la vidéo de Maria Elisa Hurtado avec le Ho'oponopono. Donc, dès qu'elle avait des émotions qui arrivaient, on faisait du tapping. On a fait beaucoup de tapping et ça a fait du bien parce que je la voyais se transformer au fil du tapping. Parce que c'est pas évident, quelqu'un qui est un peu dans comment je dirais, dans le rêve. Mais le rêve, c'est bien, il faut rêver, mais le problème, c'est qu'il y a des passages à l'action, et ça, c'est plus difficile quand on est artiste ou quand on est quand on est à l'opposé des gens qui sont concrets comme moi. Donc ça, j'ai bien compris, et ça m'a fait énormément de bien. Je me sens que je viens vers l'équilibre, et ça, c'est super important. C'est la première fois que je fais cet accompagnement, et je sais que ça peut être une partie de mon coaching. Parce que je comprends certaines choses, je travaille en même temps sur moi que sur les personnes que j'accompagne. Donc ça permet d'avancer bien plus vite. Je suis vraiment bien dans cette dynamique de travail intérieur et d'action. Donc c'est 25 jours super, un très très beau bilan, 25 jours très constructifs qui m'amènent vers une nouvelle vie, et vraiment j'en suis heureuse. Donc je vais aussi passer un petit message à toutes les personnes qui ont un peu peur de ce qui va se passer pour moi, ou qui peut-être ne vont pas me revoir, mais n'empêche que
je suis quelqu'un d'hyper organisé, je ne fais pas qu'à ma tête, mais j'écoute tout ce qu'on me dit autour. Et je travaille beaucoup, beaucoup sur les émotions que ça me renvoie. Donc ne soyez pas, enfin, c'est pas que je veux ignorer ou quoi, c'est que j'en prends compte, mais il y a un espace qui se crée, des personnes que je ne reverrai pas. Pas que on n'est pas compatible, c'est que nos chemins sont différents et on n'est pas au même niveau, on n'est pas au même, on n'est pas sur, sur les mêmes objectifs ou il y en a qui préfèrent rester dans leur petite routine. Moi, je suis quelqu'un qui avance, donc fatalement, je suis obligée d'aller vers mon propre chemin. Mais n'empêche que toutes les personnes que je croise et tout ça, même qui me projettent leur peur, eh bien, j'en tiens compte intérieurement et je remercie beaucoup de croiser toutes ces personnes et je remercie de tout ce qui m'est, de toutes ces personnes que je croise et qui m'apprennent. Je sais que tout est parfait, même si on ne le sait pas encore, mais tout ce qu'on vit, c'est on est obligé de le vivre pour comprendre certainement quelque chose. Des fois, on stagne, et puis un jour, il y a un événement qui fait que on est obligé d'aller plus loin de de nos derniers tranchements. Je dirais, des fois, ça fait mal, ça fait pleurer, mais c'est notre chemin, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan. Et je suis vraiment super heureuse de ces 25 jours, de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis au prochain bilan, donc la semaine prochaine. À bientôt.